Bonjour à tous. Bonjour les amis, comment ça va? Nous ça va pas. Vous y attendez pas à celle-là. C'est la dernière vidéo des travaux les amis, pour cette maison-là. Ça y est, on arrive au bout. Ouais, on arrive au bout, ça y est, on voilà, fignole. on fignole, on fait la façade, on enlève l'escalier de dehors qui était dangereux comme tout. Ouais. On va faire un peu de peinture, un peu de ciment et tout. Voilà, on finit toutes les petites finitions, un peu de carrelage qui nous reste à finir, tous ces petits trucs-là. Voilà, je étais sûre que ça allait voler. Faut le remettre du scotch en bas. Attends, je cherche du scotch. On va Alors, fignoler. c'est la dernière vidéo des travaux pour cette maison. Mais vous inquiétez pas, il y en a encore qui vont arriver. Ouais. Là, on va faire du fignolage, démonter l'escalier, de la peinture, du ciment et tout. On finit tous les petits Je trucs. pense qu'on va, cette vidéo-là, on va tout finir. Mais c'est la dernière vidéo de travaux pour cette maison-là. Ouais. Vous aurez encore une vidéo qui suit après, parce qu'on va vous faire du coup la visite de la maison, une fois tout terminé, prête à louer. Peut-être la signature avec le futur locataire s'ils veulent bien, on verra bien avec eux. Ouais. Et on va vous faire le bilan chiffré de combien ça nous a coûté, est-ce qu'on est toujours dans les clous. Moi j'ai un doute. Hein. Le temps qu'on aura passé dessus, voilà, on va faire tout ça ensemble. Et puis voilà. Ouais. On remercie les abonnés. Toujours. On a choisi 3 abonnés aujourd'hui. Donc il y aura Dylan, Enrico, 1354. On te fait de gros bisous et on te remercie pour tous tes commentaires. Merci à vous. Jean-Hugues Robert 1425 de La Réunion. Coucou de La Réunion. Bonjour à tous ceux qui sont de La Réunion aussi, on vous embrasse tous. Bernadette Dufour 9862. Ton mari, du coup, tu m'avais marqué sur un commentaire pour le laser. Est-ce qu'il s'en est servi du laser? Sinon, je lui referai une vidéo hein, s'il y a besoin. Et on n'oublie pas les autres, Et évidemment. on n'oublie pas tout le monde, Voilà. hein, on vous embrasse tous comme d'habitude. Et On fait de gros bisous. On vous lance l'intro et puis c'est parti pour les travaux. On attaque. On attaque. Ouais. How careless we Yeah, all day and all night we'd stay up, it felt so right, we were so young. Les amis, on est en train du coup de commencer à gratter toute la façade. En train de dégager tout ce qu'il y avait, le bordel partout depuis le début et tout ça, là, un peu partout. Ça commence déjà à faire un peu plus propre. Tout ça, on va pouvoir nettoyer tout ça. L'antenne, j'ai été accrocher l'antenne là-haut. Elle est faite, comme ça, ils auront la télé. Ça c'est parfait. On a repeint les cache-moineaux au-dessus de la petite fenêtre là-haut. Ça, l'escalier va bientôt sauter. Mon petit chat est en train de gratter tout ça. T'en sors mon chou? C'est pas évident, mais on va y arriver. Ouais, c'est la vieille peinture qui tient pas. On va le faire. Voilà, on va continuer tout ça. Je vais aller, tiens, je vais démonter aussi la caméra là, du coup, Réolink, on va la mettre ailleurs. Et puis après, on va faire sauter cet escalier là, mon chat. Ouais. C'est reparti. Les amis, le moment est venu de faire tomber l'escalier. Ce bon vieux escalier. Hein, mon chat? Ouais. On n'a pas choisi notre journée, mais bon. Est-ce que je peux sauter sur les marches et... Non, 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 non. Ah. Mais non, arrête. N'importe quoi, toi. Puis vas-y tranquille. Tu vas pas enlever tout de suite celui-là. Mais il va plus tenir là-haut. Ah, il tient par les vis. J'ai déjà dévissé celle-là. Bon, de toute façon, ça va Il va casser. reculer. À mon avis, ça va casser assez facilement. Moi, je vais faire les rambardes. Ceux-là, il y a juste 2 petits patins de bout de ferraille là, qui le tiennent. Là et là-bas. Et puis en fait, ce qui tient le tout, en fait, c'est la platine là-haut avec les boulons de 13 au-dessus. C'est juste ça. Le petit angle là qui les tienne. Donc je vais dévisser ça et puis on va faire tomber ça. Je vais vous mettre sur le côté les amis en timelapse.
Il me faut une sangle plus grande, les amis. Le petit bout d'élingue que j'ai, il n'est pas assez grand. Alors il était assez grand si j'avais pris une seule marche, mais j'ai pris 2 marches quand même, si jamais il y en a une qui casse, que l'autre tienne. Donc on va aller voir, normalement. Ouais, voilà. Ouais, mais ça suffit, c'est pas lourd. On prend 2 comme ça. Hop, une comme ça. Voilà, ça. C'est très bien ça, mon chat. C'est sûr, Ouais, le reste, on n'a pas besoin. Non. Hop. Ça fera la rue Michel. On va aller raccrocher ça. Et du coup, je vais le faire descendre à la sangle gentiment, quoi. Je vais pas m'emmerder. On voulait le balancer au premier coup. Mais bon, c'est un coup encore à péter toutes les petites bordurettes ou quoi. Donc, on va éviter. Donc, on va le descendre gentiment. Ça y est les amis, il est descendu tout doucement, gentiment. On l'a posé sans rien casser. Enfin, rien casser l'escalier, on s'en fout. Hein. C'était surtout sur les petits rebords et tout ça. Voilà. Déjà, ça change l'aspect. Ah ouais, putain, ça change. Il nous reste encore le gros truc en ferraille là. Ça va être le même principe. Je vais couper en dessous. Je vais garder les 2 fers là. L'autre dernier fer là-haut. En fait, la barrière, elle est complètement indépendante de la plateforme. Ouais. Donc, je vais couper les deux du bas. On va mettre une sangle, l'accrocher, je vais le tenir pareil d'en haut et je couperai les 2 cornières qui allont du mur par au-dessus. Et la tigette là, le garde-corps, il n'est pas Non, il est complètement indépendant, il n'est pas accroché sur la plateforme. Ah ouais, il est juste enfoncé dans le mur là. Et puis vissé là-haut, je vais le couper de toute façon direct. D'accord. Et puis voilà, on va faire ça. Ça, ça va changer l'aspect. Ouais. On a été tranquille, voilà. Gentiment. Mais il fait chaud. Par contre, ouais, il cogne, Nestor. Je sais pas combien il fait, mais pour un mois d'octobre. Ouais, il fait très bon. Ouais. On va aller boire un petit coup et puis après, on voit ça. Ouais. Bon les amis, ça y est, la plateforme, elle est par terre. Elle est tombée. Bon, elle tenait encore quand même un petit peu, mais il y avait quand même une cornière un peu pourrie. Hein. Il manquait un morceau là sur le mur, là où on a coupé. Et cela, bon. Ça change la perspective, mine de rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait plus joli sans cette merde là, l'escalier et tout là. Bon, quand on va avoir tout nettoyé, tout rebouché et repeint, ça sera beaucoup plus propre. Ça sera pour demain. Pour vous, c'est tout de suite, mais pour nous, c'est demain. Aujourd'hui, dimanche, c'est pas mal. On a viré l'escalier, viré la plateforme, on a commencé à gratter tout ça, on a accroché l'antenne, on a refait des joints un peu partout. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre, mon chat? J'ai accroché la colonne de douche, les radiateurs. Ouais, c'est pas mal. C'est déjà pas mal pour une petite journée. Allez, c'est reparti. Les amis, je crois que j'ai merdé avec la caméra. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai pas dû appuyer sur le bouton enregistrer. On vient de faire la première couche, la sous-couche de la façade, mais j'ai pas d'image. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc, je sais pas. Mon chat, j'ai dû merder. J'ai pas appuyé sur le bouton, je crois. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai pas d'image. Bah ouais, on a fait la première couche là ce matin.
du coup on voit encore un peu la démarcation de l'escalier, hein, mais bon là c'est que la première, la sous-couche, la première couche, donc on verra avec la deuxième couche. Et du coup j'ai pas d'image mon chat. Je te dis. J'ai merdé. On a fait du coup, bon de toute façon vous aurez la deuxième couche. Bon je vais pas vous mettre 1 heure de peinture non plus, hein, ça va être long. Là on a mis un coup aussi sur la façade dehors. Première couche, hein, pareil. Le poteau, la boîte aux lettres. On verra ce qu'il nous reste si on fait le muret d'à côté. En peinture, ouais. Ouais, parce que là, je suis... Il y a le gars de la fibre aussi qui est venu, il a retiré le câble. Il nous a installé la fibre. Ça, bah, c'était les locataires qu'on anticipait, les futurs locataires qui arrivent là. Comme nous, d'ici normalement 15 jours, c'est fini. Ah, j'espère. Normalement, d'ici 15 jours, c'est terminé. Et puis ils prennent possession des lieux après. Bon bah on va laisser sécher ça tranquillement et puis on va refaire une deuxième couche soit ce soir peut-être ou demain matin. Là on va être en plein soleil. On vous refait voir un petit coup en time-lapse dès qu'on rattaque ça. A tout de suite. Les amis, on est le lendemain matin et on va rattaquer du coup la deuxième couche de peinture. Cette fois-ci, ça filme bien. T'as commencé mon petit chou? Donc on va remettre un petit coup de peinture. Hier c'était la sous-couche. Et là normalement on devrait plus voir de traces, ça devrait être propre. Donc on vous lance ça. Je vous mets un petit time-lapse vite fait. Vous inquiétez pas, je vais pas vous mettre 2 heures de peinture au rouleau, ça va être très long. Mais un petit time-lapse histoire de dire et puis après on poursuit les travaux. Les amis, on a fini la façade, ça y est, 2 couches de peinture. Alors c'est pas de la très bonne peinture, on l'a acheté à Brico Dépôt. Ça fait le job, hein. On la refera dans plusieurs années, mais voilà, au moins le résultat est propre, c'est ce qu'on voulait. Résultat propre, plus de fissures, on a rebouché toutes les fissures et tout au mastic acrylique spécial fissure. C'est qu'à fissure et comme ça repeint, il n'y a plus d'infiltration d'eau, il n'y a plus rien, l'eau elle rentre plus dans la façade, tout est propre. Bah, là où il y avait les fissures mon petit chou, bah, une fissure, l'eau elle s'infiltre à la longue, l'hiver t'as de l'eau, ça gèle, ça gonfle, c'est pour ça que ça s'agrandit à chaque fois les fissures. Pour le coup, là au moins on est tranquille, c'est protégé. J'ai remis la goulotte là, j'ai acheté une goulotte pareille, Brico Dépôt. Je vous les conseille pas, les goulottes de clip là, ça tient pas. Le couvercle il tient pas sur le clip, c'est tout. Bon, on a essayé, mais tant pis. Pour l'instant, ça fera le job. Si jamais elle s'en va, on la rechangera. Puis voilà, on va continuer. Qu'est-ce que tu fais, mon chat? Tu fais des volets. Je crois que la vieille peinture. Ouais, je vais te donner une brosse. Ah non,
ça ne le fait pas, j'ai tout essayé. Il y a au moins 50 couches, il y a du orange, il y a du rouge, Ouais, il y c'est a de la... Avant, ils mettaient de la peinture anti-rouille. du... Ouais. Bon, bah, regarde déjà, de loin. Regardez. Voilà. De loin, ça le fait. De près, on voit... C'est vrai qu'on voit encore les défauts et tout. Il aurait fallu faire un En même temps, c'est une façade. réagréage complet dessus. Enfin, un réagréage, je me comprends. Un enduit de façade refait. Mais voilà, là, c'est... Nous, Ah tout ouais, ce qu'on non, veut... on fait pas dans du façade maintenant. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que ce soit propre. On va faire les rebords de fenêtre en gris. Oui, c'est pas fini. Hein. Non, on aura tous les les rebords de rebords fenêtre, à tout ça à faire, les faire. Et volets. puis voilà. Il me reste plus que 2 volets. C'est fini. Bon, bah, on va continuer. Allez. Je sais pas par quoi on va continuer là. Bah ça, les volets à peindre. Bon, on va voir. Moi, il y a du boulot encore. Coucou les amis. On va faire encore une petite bidouille. Comme d'hab, on aime ça, nous faire des petites bidouilles. Là-haut, la fenêtre là-haut, du coup, il va falloir quand même qu'on lui mette une barre pour que personne tombe. Parce que sinon, c'est pas ouf quoi. Ouais, Il y a quand même une épaisseur en bas, mais voilà, je trouve qu'une main courante, ça sera bien. Donc, l'escalier, rappelez-vous, en bois qu'on a retiré, qui montait là, il y a une main courante dessus, tout le long. Avec les barreaux, on a démonté la main courante, on a récupéré tous les barreaux, la main courante. De toute façon, ça peut toujours servir, les chutes de bois, les petits trucs comme ça. On va couper et on va faire une petite barrière en bois qu'on va visser sur les 2 poutres de chaque côté. Comme ça, elle sera bien maintenue. Et ça nous fera une petite barrière de protection. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit chaton? Bah, de toute façon, il faut quelque chose. Ouais, je trouve que Ça, c'est pas clair. ouf. Ah, non. Malgré, on a 20 cm à peu près, oui, 22 cm du sol au niveau de la Ouais, fenêtre, non. mais ça fait pas baisette. Non. Donc on va se faire ça. Ça, on va le faire. Oui. Du coup les amis, on va faire voilà, une petite barrière comme ça. On a coupé nos bouts de bois, on va accrocher tout ça. Donc pour tous ceux qui regardent la chaîne à Vincent et Déborah, Kuyumol Custom Arts, du coup vous allez normalement le reconnaître. Custom House. Oui, t'as dit as. Je sais pas ce que tu nous as dit. La chaîne à Vincent et Déborah. Voilà. Voilà. Ils auraient dû mettre ça, Vincent et Débo. Point. Vince et Débo. Regarde. Hein, On a la même. on a le même petit serre-joint. Je savais même pas. Non, il était dans la boîte là pour les guides de perçage. Tout petit serre-joint, même principe que AliExpress, les tout petits trucs. Je te confirme, ça sert pas. C'est pas ouf. Mais du coup, voilà, petite dédicace à toi Vincent. Du coup les amis, ça y est, la barrière est posée là-haut. On l'a repeint, on l'a poncé, on l'a repeint. Ça nous fait, voilà, je sais pas si vous voyez, si on voit bien. Ça nous fait quand même un petit garde-fou de protection. S'ils arrivent à le casser, c'est qu'ils se sont jetés dessus à mort. J'ai foutu 4 vis de 120 là, dans la poutre en chaîne vissée de chaque côté. Voilà, terminé. Mais au moins ça fait une protection. Et ça c'était du coup la barrière de l'escalier qui était là. Tout n'est pas perdu. Ça sert quand même. Bon on poursuit les travaux. Je pense qu'on va rattaquer avec... je
je sais pas, à du béton, on a la cave à faire et tout ça, aussi les entretoises, de la laine de verre, il y a plein de choses à faire. Bon, c'est parti, on continue. Et les amis, on est à l'ancienne maison, là qu'on avait fini de faire les travaux, elle est en vente, on est venu faire un petit peu de voir si tout va bien, des nettoyages et tout ça, et j'ai reçu en cadeau 2 petites lampes de chevet. Donc je vous fais voir ça, alors lampe de chevet ou lampe de bureau. J'en ai mis une là, je me suis dit ça peut être mignon ici, ça peut être sympa. 2 petites lampes tactiles, donc c'est les lampes rechargeables. Donc tu as un prise USB pour les recharger. Ce qui est bien, comme nous on prévoit à chaque fois les petites prises USB à côté, hop, tu peux la recharger facilement. Ça a une autonomie assez longue, mine de rien. Je vous mettrai le lien en description dans la vidéo. Mais pour le coup, elles sont mignonnettes. Tu as juste à toucher, ça s'allume. Ça s'éteint. J'en ai mis là et là. Bon, nous on avait mis aussi un bandeau LED autour de la tête de lit. Mais si tu veux pas trop d'éclairage, hop, je vais éteindre la grande lumière. Franchement, regarde, c'est cool. On va s'en servir sur les chantiers. Enfin là, elles sont belles ici. Je trouve qu'elles étaient belles. Sur la tête de lit en bois, avec les petites tablettes en blanche et tout, elle est quand même pas mal. C'est sympathique. Je sais pas, soit je les laisse là, soit je vais les prendre pour s'en servir sur le chantier. Parce que c'est vrai que nous, on met notre matelas comme ça par terre pour dormir sur le chantier, on n'a rien et tout. Donc ça peut être pas mal aussi d'avoir des petits trucs comme ça. T'as pas besoin d'avoir une prise de courant à côté de toi. T'as une petite lumière à côté, c'est nickel. Eh ben, ça va nous servir sur le chantier ça. Mais du coup, fallait que je vous les présente. Du coup, normal, on me les fournit gratuitement, on me demande une petite vidéo. Hein. Et voilà, les petites lèvres. Je vous mets le lien dans la description. Elles sont pas trop chères. Écoutez, moi je les trouve mignonnettes. Après, c'est sympa. Voilà, c'était juste pour vous faire voir ça. Et puis je trouve que sur la tête de lit, franchement, regardez, elles sont vraiment mignonnes. C'est mignon. Les amis, on est dans la cave. On voit pas grand chose, désolé, on est dans la cave. Pour l'instant, la lumière elle pend par terre comme ça et tout. Parce que là, faut qu'on mette, du coup, comme je vous avais dit, on met des entretoises. Ça va renforcer quand même et puis moins faire l'effet bois sur le, ça va déjà. Sur le plancher. Oui, dans l'ensemble, ça va encore, mais voilà, ça fait pas de mal. On coupe des entretoises, on les visse dessus. Après, on va mettre de la laine de verre quand même entre les poutres. Et après, on appelle ça un triso neuf, un isolant multicouche réflectif, là, ça, en fait. On va mettre ça. Voilà, c'est un isolant réflecteur multicouche. On met ça en général sur les toitures, au-dessus, en sous-toiture, en dessous, isolant des murs et tout ça. Donc là, dans la case, ça sera très bien. Ça craint pas l'eau, rien du tout. Pas d'eau, c'est sec. Ouais, c'est sec, ouais, c'est pas humide, rien du tout. Oui. Pour le coup, c'est pas mal. Mais puis ça nous fera un effet plus lumineux au plafond. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Si. Ouais, je sais pas. Du coup, tu peux la mettre. Où c'est là, la 31 Là. J'en ai une là, j'en ai une ici. Attends, je vais la tenir parce que la poêle Allez. Attends. Poêle. Voilà, ça c'est nickel. Bon, on va continuer tout ça et puis on va mettre la laine de verre, on fait voir après ce qu'on a fait. Les amis, on est toujours dans la cave. Du coup, on a isolé le plafond. Je sais pas si vous voyez beaucoup du coup, mais entre les poutres, du coup, on a mis de la laine de verre. Alors il y a de la 100 et de la 200. On a fait tout ce qui nous restait. De la 100 GR32 et de la 200 normale et en laine minérale. Plus là on va mettre le triso neuf du coup l'isolant réflectif là tout le long dessus et puis voilà. Alors avec tout ça hein, c'est isolé partout. Là je pense qu'il n'y aura pas de problème de froid qui va monter dans la salle de bain, on sera bien quoi.
Mais c'est quand même mieux, voilà, de faire... Ouh. Je fais le... On met dans la cave. C'est le dernier truc à faire. Ouais, ça devient bon. On va... Ah, j'ai des sous là, retirer. Ah, ils vont nous embêter. Ouais. Et on va poser ça. Bon les amis, on y voit plus clair maintenant. Le fait d'avoir mis l'isolant réflectif au plafond et puis d'avoir raccroché la lumière au plafond, on y voit plus clair. Bon, c'est encore à fignoler, hein, on a tous les entourages à faire. Mais j'ai pas les scotch. Le scotch à lui à remettre entre les deux, mais le principe est là. Voilà. Donc on a mis la laine de verre entre les poutres, la 100 et de la 200, GR32 et normal. Et du coup, l'isolant réflectif multicouche, là c'est du 23 couches, je crois. Donc pour le coup, on ne sera pas embêté avec le froid qui monte là-haut. Non, puis on a superposé par-dessus. Je vais mettre du collant. Là, puis on va remettre les scotch. Je vais en acheter. Vous savez, ils vendent des scotch à lui exprès là. Ouais. Et sur les côtés, je vais bien l'accrocher tout autour. Et puis voilà, ça roule. Il nous reste après, on va nettoyer tout ça. On va recouler une dalle de béton. Parce que du coup, il y en a un morceau là-bas. Mais ici, non, c'est à la terre à brut. On va recouler une petite dalle, comme ça, ce sera propre en fait. Voilà, tu descends dans la cave, ça reste propre. T'as pas les pieds dans la terre. T'as pas les pieds dans le sol, dans la terre. Voilà les amis, on va continuer tranquillement. On vous fait voir la suite de ce qu'on rattaque après. Coucou les amis, on est lundi matin là, du coup, de bonne heure. 8h30 il est, enfin de bonne heure, 8h30. C'est l'heure où ouvre le magasin. On va aller chercher du mélange, du béton. On va aller, on arrive là, je vais à Big Mat là, comme ça à côté. Du coup, on va aller chercher du mélange, du béton, de la colle à carrelage. Les derniers achats, ça y est, ça devient bon. On va aller charger ça. Hop là. Alors, un godet, un demi-mètre cube de sable du coup pour faire la cave les amis. Et comme j'ai pas de remorque, moi je mets ça dans le camion à l'arrache. Enfin à l'arrache. C'est un camion, hein, c'était pour ça. Impeccable. Les amis, ça y est, camion de sable hop, déchargé, un demi-mètre cube de mélange, des sacs de ciment, je vous avais dit, le treillis soudé. On est en train de faire un peu de déplayage dans la cave, dans la buanderie, parce que du coup, alors ici, il y avait, rappelez-vous, un toilette. Et du coup, il est raccordé sur le tuyau qui est dans la cave, là, sur le tout à l'égout. Donc, je vais pas le condamner, celui-là. Je vais mettre un bouchon et ça me fera un tampon de visite, on ne sait jamais. Même si par la suite, on veut faire quelque chose, bah, au moins, on est raccordé. On ne sait jamais. L'ancienne douche qui est là, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? D'entendre... Ah oui, oui. Voilà, mon petit chat, il est en train de préparer. Parce qu'on va recouler, du coup, une dalle de béton ici, dans la cave. Ça sera mieux qu'un morceau. Bah là-bas il y a un bout de béton, là un bout de terre et tout ça. Ça le fait mon chat? Allez chercher une brouette, on va ramasser tout ça. Je disais du coup là-haut le tuyau de l'ancien toilette, on va le garder. Ah bon? On va mettre un tampon de visite. Du coup il est relié alors? Parce que pas bouché? J'ai eu beaucoup de commentaires, on nous avait dit qu'est-ce que vous allez faire du coup dans cette petite dépendance et dans la cave. Pour le coup, la cave elle est... entre guillemets, semi-enterré. Il y a un côté... Non, qui est... il est pas... Ouais, pas... Alors, ce côté-là, il est enterré. Mais ce côté-là, il est enterré, c'est sous la maison. Celui-là, semi-enterré, parce que derrière, il y a le cabanon du voisin avec sa chaufferie. En fait, ce mur-là, sur la rue, on croyait que c'était enterré, nous. Mais quand tu es dans la rue, non. On pourrait l'ouvrir et mettre une fenêtre, en fait. Oui. Tu pourrais ouvrir ici, mettre une fenêtre. Ce mur-là, il est ouais, semi-enterré aussi, par rapport à ici. On a le tout à l'égout. Donc, c'est vrai que t'aurais pu en fait faire une cuisine ici, faire une entrée sur cette porte là, tu avais une fenêtre, faire une cuisine, tu avais les écoulements, tu avais tout ce qu'il te fallait,
faire une autre pièce ici et remonter un escalier qui monte pour aller dans la salle de bain, faire des chambres et tout. Ouais, ça aurait engendré beaucoup de travaux. Bon. Pour mettre en location, non. Par contre, pour vendre, ouais, ça aurait été Une bonne plus-value, ouais. un bon truc. Donc là, on va refaire une dalle de béton, on va casser tout ça. On laisse en cave. Et on laisse en cave, une cave et une buanderie. Enfin, une buanderie, un baraque, quoi. Un range bordel. Voilà. Faut que je démonte aussi The T. Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, il y a quelqu'un pour toi. N'importe quoi. Tiens. Arrête, c'est vrai qu'il y a un collecteur. Oui, c'est le monsieur de la dernière fois. T'arrêtes, oui. Eh, voilà, Ouais, elle est pas mal. franchement, je sais même pas si t'arrives à en trouver de ça. Bon, si, ça doit se trouver encore. Voilà, on raccroche. Je vais l'enlever. Bon, allez, on va faire du béton. On va finir de nettoyer tout ça, puis on va faire du béton. Ouais. Je vous emmène avec moi. J'aime bien vous emmener avec moi sur la brouette. Et ça descend en plus. Hein. Hop. Voilà, on rentre ici. Hop. Alors je descendais les marches à chaque fois. Hein? Mais... Ah non, tu fais pas plus les marches, hein? Ah, elle veut pas. Arrête, il y en a plus par terre que là-bas. Donc là on a quand même un petit peu à monter. Hein. Pour rattraper, là on est reparti d'ici le niveau de la dalle. Mais du coup, hop, et il faut remonter tout le long. Bon, essayer de le faire le plus droit possible et puis voilà, ça reste une cave, mais que ce soit propre. Du coup, tu veux le vider comme ça aussi? Ah ouais, non, c'est une catastrophe. Laisse tomber. Hein? T'en mets partout. Bah, ça, de toute Après, façon, faut tout c'est nettoyer. ça va dedans. Et on fait une peinture au sol, hein, ici, hein. Dans la buanderie, ouais, je pense, Oui, ouais. bah oui, donc c'est pour ça, là, il faut que je renettoie tout, sinon. Ouais, c'est pas faux. Bon, Oui, hein. bon. Là, on va continuer tout ça, les amis. Bon, les amis, on avance bien, du coup, dans la cave. Voilà, une petite chape de ciment. Ça sera 2 fois plus propre que ce que c'était, pour le coup. Hein, mon chat? Ouais. Au moins, on n'a pas les pieds dans la terre, on n'est pas... Ils sont pas embêtés, ils peuvent poser des trucs et tout. C'est propre, c'est nickel, c'est tout ce qu'on souhaite. Donc tout ce qu'on veut, c'est que ce soit propre, que les locataires soient pas emmerdés. À nettoyer ses simples, un coup de balai, machin, hop, terminus. Hop. J'en ai plus, faut que j'aille refaire du ciment. D'accord, Donc, bah, je vais chapeau. vider celle-là et on va Ah ben, faire il en une... reste encore une qui est pleine. Ah bah. J'avais pas vu. On dit tout ça et puis après on fait une pause. Et puis après, on fait la pause café. Les amis, ça y est, on a fini le béton. Ouais, Il n'y en a plus du tout à faire. on a eu le temps avec nous. Ouais, il a fait beau aujourd'hui. Il a fait frais ce matin, Ouais, tant mais mieux. après il a fait beau. Donc on a de la chance. On a recouvert la douche. Ça a été condamné. Bah, de toute façon, comme je vous avais dit, le tuyau lui, de la douche était condamné. C'est rebouché. La cave, elle est coulée entièrement. Donc, bah, franchement, ça suffit largement. Hein. Nous, on fait pas du béton comme toi, Vincent. T'as loché, tout ça. Je sais pas faire ça. Bon. Enfin, c'est pas que je sais pas faire, c'est que j'aime pas faire ça. J'aime pas du tout faire ça. Non, mais là c'est bien. Là, c'est une chape Demain matin. béton, hein. C'est pas une chape ciment, c'est vraiment béton, quoi. C'est mélange, caillou, sable. Une dalle en béton, voilà. C'est mieux que la terre. Voilà, c'est mieux que la terre. On peut marcher sur du dur, c'est propre, c'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on souhaite. Ouais, voilà, les amis, on va continuer par quoi? Oh. Bah, si, on a quand même du déblayage à faire, des camions à Il y a charger. tout ça à casser. Il y a ça, ouais, Il y a ça à peindre. à casser, là. On va repeindre tout ça, là, du coup, parce que bah, il y a du gris, il y a du vert, il y a du jaune, bizarroïde, Ouais, faut l'enlever. du bleu, du orange. Et puis On va débayer. peindre ça en gris.
pour déblayer. Gris, et puis on va mettre aussi un coup de peinture Au sol. au sol. On va nettoyer tout ça, enlever tous les outils. On va pouvoir tout remmener. On va tout remmener sur le prochain chantier parce que on nous a demandé en commentaire, mais on vous laisse pas tomber, les amis. Il y a des chantiers encore qui arrivent. Ouais. Quand celui-ci va se terminer, alors il y a un décalé, hein. Vous avez un décalé de 3 semaines sur les vidéos. 3 semaines, 4 semaines, ça dépend des semaines en fait sur les vidéos. Mais ce qui nous permet de pouvoir rattaquer après un autre chantier, parce que celui-ci va se terminer. Là, à la fin de la semaine, il est fini. Mais on sera déjà sur l'autre chantier. Il est reloué, du coup, il est loué directement dès qu'il est fini, soit lundi. Si on a fini réellement ce week-end, ou sinon ça sera début de semaine, quoi, lundi, mardi, on verra bien. Puis on rattaque un nouveau chantier qu'on vous présentera. Encore un. Puis après celui-là, il y en aura encore un autre. Alors on vous laisse pas tomber. Il n'y a pas de jardin. Ouais, dis rien. On vous fera voir tout ça. Mais ça reste du locatif aussi. C'est quelque chose qu'on a acheté pour faire du locatif. Parce que pour l'instant, il faut attendre la vente de l'autre maison. Ouais. Qui est vendue. On a signé, on a accepté une offre. Ça a été dur un petit peu à vendre. Oh, c'est la première qu'on a du mal à vendre. Ouais, en ce moment, ça a été dur. Les refus de prêt. À cause des banques, les taux de crédit, tout ça, ça a été compliqué. Ouais, très compliqué. Donc ça a été un peu plus long que prévu. Mais du coup, ça y est. Ça va être vendu. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les délais de notaire, machin truc chouette. Et puis après, on rattaquera vraiment un autre projet revente. Un autre projet achat-revente. Et on va voir. Là, ce sera un plus gros truc. Puis on verra bien ce qu'on trouvera. Oui, on n'a pas trouvé. Non, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé. Parce qu'on a déjà des projets pour vous. Mais du coup, on continue. Voilà, on continue. On finit ça. Allez, on va aller faire du chargement de gravats, du jardinage. Il va falloir faire un petit jardin quand même propre. Ouais. Et déblayer tout ça. C'est parti. Bon les amis, coucou, on est le lendemain. On a déjà commencé, on a rempli le camion de bordel. Et on a fait déjà un petit peu de place. On a gardé quand même quelques trucs qu'on a encore besoin. Mais comme ça, on va pouvoir nettoyer tout ça, peindre les murs. Et puis là, on va casser cette partie-là, ce vieux truc. Il y avait la vieille douche et la vieille salle de bain. Ouais, en espérant qu'on n'ait pas de surprise. Non, on verra bien. Tu te dis, ça y est, c'est la fin, il n'y a plus de gros œuvres. Mais si, on casse encore. Bah oui, on n'avait pas cassé ça au début. On arrive à la fin du chantier. On s'est servi principalement de cette pièce-là pour stocker le matos et tout. Il faut un endroit à chaque fois pour stocker tout, quoi. Bon, allez, on va enlever tout ça. C'est que du bric-à-brac, des planches, des bouts de planches, des trucs à l'ancienne. Que du bric-à-brac, mon chat. Ouais. Et les amis, je vous ai trouvé du collector. Enfin, je sais pas si c'est du collector, mais en tout cas, c'était bien caché sous le faux plafond, sous les planches. Alors caché, j'en sais rien, mais en tout cas... Bien conservé, ils se sont bien conservés. 25 septembre 1960. L'écho de la mode, 25 septembre 1960. C'est pas mal. C'est du Belgique suisse. T'as vu, c'est du franc suisse. Non, je sais pas. Bah si, c'est écrit. Le numéro 39. Le numéro 49. Mais tu vas pas nous les faire. Doudou! Ah, pareil, numéro 49, dis donc. Non, c'est pas les mêmes. Le 4 décembre 1960, le 27 novembre 1960. Numéro spécial Noël. Alors là. 13 novembre 1960. Ouais, pareil, l'année 60. L'année 60. Pareil, année 60. Bon, tu vas pas tous nous les faire, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un les veut? Non, mais sérieux, Marc. Bah, je sais rien, ça se trouve, quelqu'un les veut. C'est pas possible. Bon, je voulais mettre de côté. J'en sais rien, si ça se trouve, ça se recherche. Je sais pas, j'en sais rien. Tu vas les envoyer en colis? Je voulais mettre de côté. Si quelqu'un les veut, envoyez-moi un message par mail. Vous avez ma boîte mail sur la description. Oui, je m'en fous. Je dirais à quelqu'un qui fait collection. Bon, bah si vous les voulez, voilà. Les dates, on vous les a dit. On vous les a dit. Je les mets de côté. Je les garde une semaine après la vidéo et après je les jette si personne a envoyé de message. Et on vous les enverra. Oui. Voilà. Cadeau. Cadeau.
Bon, il va falloir couper des morceaux parce que bah, il tient bien le bois, franchement, il est costaud. Incroyable. Je me suis dit, ça va aller vite fait. Tiens, mes genoux, ouais. Oui, non, il est costaud, hein. Franchement, c'est... Comme dirait mon petit chat, c'est du bois d'arbre, hein. Ah, ça y est, il l'a embêté. Non, franchement, ils tiennent avec des mortaises en bois et tout. Je me suis dit, ouais, ça va sortir vite fait. Il y a des clous, plus des mortaises. Bah franchement, ils cassent pas comme ça le truc. Ouais. Incroyable. Moi, je fais pas grand chose, je regarde casser, c'est tout ce que je fais là. Je fais pas des pièces. Bon, bah on continue les amis. Bon, le plus gros est fait. Enfin, il nous reste encore le plafond, les amis. Ça, je pense que c'est bien lourd. C'est tous les trucs en carton, là, compensés. Ah, on va couper en En deux, bois. sinon. Là, que je sais plus quoi, comment ça s'appelle. Ouais. Et déjà, les deux murs sont tombés. On fera du ciment là, pour remettre ça mieux que ça. Bon, là, forcément, je l'ai coulé hier, le bac à douche. Oh non, il Donc, était court. Je sais pas pourquoi on l'a fait maintenant. Il était court. Je pensais pas qu'ils allaient descendre aussi bas le muret, mais bon. Bon, ça fait rien, je vais refaire du ciment, c'est pas méchant. Ouais. Et ça nous fait encore plein de gravats. Et puis celui-là, on va le couper, je pense que je vais le couper là à mi-hauteur. On va mettre un petit coup de disqueuse. Comme ça, on va garder quand même une genre de barrière quoi, pour l'escalier. Ça évite le trou de l'escalier là. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, Ouais. oui. Puis on casse le haut. Ouais, il faut casser le haut. Mais ça rentre dans le mur. Ouais, oui, ils ont fait des trous pour les chevrons là, pour que ça rentre. Ouais. Et c'est vieux Là. en fait. Bah, t'as vu le journal 1960. Donc je pense qu'ils avaient mis ça dedans pour dire celui qui va casser ça, il verra en quelle année on l'a fabriqué. Le rebord, tu le laisses là. Bah, Bah ouais, parce qu'il a, il est avec le mur, donc si on va éclater le crépi et tout. je ne pense pas qu'il est sur le mur en fait. Moi je le laisse. Bon, après, ça mange pas de pain. Bah ouais, tu composeras les chevrons là et. Ça mange pas de pain. Mm. Bon, on va aller boire un café. On a déjà pété tout ça, on va aller se faire une pause café maintenant. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit chou? Ouais. Allez, café.
Les amis, ça y est, on a tout pété du coup. Bah ça fait quand même plus grand. Hein. On gagne mine de rien. Alors, bah, c'était quand même des pièces, mais. Je sais même pas comment ça fait le mètre carré. Je sais pas, on prendra toutes les mesures à la fin. On a viré le bout de bois qui était pourri, tout ça là-haut là. Il y a une fuite à cause Ouais, d'un... bah je sais pas si on voit, mais du coup, là où il y a les clous de la toiture, hein, bah il y avait des fuites, il y avait 2-3 vis là. J'ai remis, du coup, j'en avais déjà remis au-dessus quand je l'ai fait au-dessus, puis là j'en ai remis encore par en dessous. Bouché, comme ça coulera plus. On a viré le bout de bois qui était pourri. Plutôt que d'en remettre un, je pense que je vais mettre une planche devant et on va couler du ciment dedans. On va remplir ça de ciment, ça sera plus solide. Et puis voilà, ça le fera. Après, bah, la toiture, le jour où on la refera, de toute façon, on fera les choses, donc ça on verra le jour où on la refera. Ouais. Pour l'instant, C'est pas au programme. c'est pas au programme. Ça fera la rue Michel, comme on dit. Bon, ça fait une grande pièce quand même. Mais ça fait une belle pièce, voilà. Stocker du Donc on va aller matériel. vider le camion parce qu'il est plein, aller rechercher un peu de trucs et puis bah après ça sera un bon coup de nettoyage. Ouais. On va aller rechercher du ciment parce que j'ai plus de ciment là pour finir de reboucher tout ça. Quand tout ça sera sec, on va repeindre tout ça en gris. C'est parti mon petit chou. Le mur, j'ai oublié de vous dire du coup, j'avais dit tout à l'heure je le coupais un petit peu plus bas. Et puis on virait la partie du haut. Mais non, en fait, les briques, quand on le voit par au-dessus, alors là, je sais pas comment il l'avait fait, celui-là, du coup. Mais celui-là, il rentre à l'intérieur. Donc, bah, on va le laisser. Il tient super bien. Hein. Ça bouge pas d'un poil. Et du coup, je voulais le couper à mi-hauteur. Mais non, je le laisse, vu que ça tient bien. Qu'il y a quand même une belle fissure et tout dans le mur et tout, ça encastrer dedans. Alors, on va pas fragiliser plus non plus. Autant... voilà, on va reboucher du ciment dans le trou au-dessus. Propre, et puis voilà. Mais du coup, la petite cloison, voilà, je la coupe pas. Je Puis en la même laisse. temps, avec tous les gravats qu'on a achetés, Ouais, juste les, bah, du coup, comme vous avez vu, les petits bouts de une petite mur qu'on a cloison coupés. est là-bas. Alors, comme c'est que de la brique pleine à l'intérieur, de la brique bien lourde, tu sais, avec du ciment dessus, bah, juste les 2 petits bouts de muret, ça représente Ça. tout ce tas de gravats là. Là, j'ai deux Et c'est voyages lourd en plus quand même. Plus tout le bois qui est là-bas, toutes les planches pourries. Et là on a tout ça à vider. On a déjà commencé, on a déjà fait 2 camions. Et là on va continuer de charger cette semaine, il faut que ça débarrasse. Ouais. Il faut qu'on vire tout ça. Mais il y en a un petit peu quand même. Allez, Ouais, là, c'est bon. c'est parti. Bon les amis, aujourd'hui, cet après-midi là, c'est journée remplissage de gravats. Vraiment, chou. Hein? Remplissage de gravats. On a déjà vidé pas mal là. Il reste encore tout ça, tout le long. Tout ce qu'on a pété là. On a viré tout le bois, toutes les petites cochonneries qu'il y avait, tout ça. Donc, il y avait de quoi faire. Et là on remplit dans les seaux. Hop. Et on va emmener tout ça direction le camion. On a déjà fait tout le bois, on a tout chargé. Le tracteur. Le pauvre camion, il va encore en prendre plein. On va remplir voilà, tous les seaux, c'est plus facile pour jeter à la déchetterie parce que comme ça on peut prendre les seaux pour les jeter dans la benne. Et puis après on va mettre au-dessus du camion toute la tomate, tous ces trucs là. Et on va jeter tout ça les amis. On a déjà fait, je sais plus, je crois 3 camions. 4, je sais plus. On va demander à mon petit chat. On a vidé combien de camions? On a vidé combien de camions déjà là? 4 je crois, hein, ouais. Là c'est le 5e celui-là. Ouais. 5 camions bien chargés. Et on charge bien en plus, hein. Pauvre pépère. Ouais, et il en a plein. Les lames elles sont bien comme ça au lieu d'être comme ça. Elles sont comme ça. Ouais, c'est fait pour ça. Bon allez c'est parti, on continue.
Les amis, on est à la déchetterie du coup. On va vider. Mine de rien, il n'y a pas grand chose en fait dans le camion. Mais il y avait du poids, je vous le dis, quand même. Et on va vider tout ça dans les bennes à gravats. Voilà. Tous les gravats. C'est parti. Hey les amis, on est du coup, on a fini la cave. On n'a pas encore fait la peinture, on va la faire après. Mais du coup, on avait fini la cave, on avait tout pété. Et on a pu recevoir, ça y est, le carrelage, le marbre blanc, pour pouvoir finir la baignoire. Tout ça, l'évier, le toilette et le dessus de tout ça. Donc, on va faire du carrelage. On change direct. C'est arrivé, on a été chercher, hop, et on attaque ça. Tu fais quoi toi, mon petit chou? Je fais le palier. Tu fais? Le palier. Ah oui, il y a le palier aussi, du coup, qu'elle ponce pour revernir, c'est ça? Ouais, j'ai un vernis et après j'ai l'azur. L'azur. Du coup, là ici, on avait posé toutes les plaintes dans la chambre. Tout ça c'est fait, il reste juste la peinture sur le tour de la fenêtre. Oui, ça aussi je peux le faire. Après on monte plus là par contre. Ouais. Ah oui, après je monte plus. On a fait du coup l'entourage en placo de la fenêtre. On va repeindre tout ça en blanc, le store est accroché, tout ça. On va mettre des petites baguettes noires autour, ça va faire sympa. On a posé toutes les plaintes blanches ici, les mastiques sont faits. Ici on a mis une petite, du coup, j'ai pas trouvé de nez de marche qui était bien pour faire ça. Du coup, on a pris des équerres en PVC qu'on a coupé parce que du coup, comme c'est plus fin d'un côté et de l'autre là-bas, par rapport au plancher, du coup, on a pu les découper et on a fait un petit truc comme ça. C'est propre, ça tient bien, c'est collé, c'est cloué, c'est nickel. Ça fait joli, ça rappelle la barrière. Oui. Tout ça, c'est pas mal. On a refait tous les acryliques sur les poutres. Tout ça, c'est fait. Là, pareil, tout ça c'est fait. La chambre se termine. De toute façon, c'est les dernières vidéos de travaux pour cette maison. On arrive au bout. Hein. Après, ça va être le récap, le bilan, les chiffres et tout ce qu'on a dépensé, combien ça nous a coûté. On va faire des petites finitions à faire. On a mis une petite équerre en aluminium là, ici. Voilà, des petites cochonneries à bidouiller, quoi. Là, je suis en train de vous charger la prochaine vidéo qui arrive. Et puis là, du coup, je vais faire mon petit carrelage ici. Ma petite colle Weber. Les coupes, on va mettre des baguettes. Parce que forcément, sur ces baignoires là, on aurait pu faire un tablier plus large. Mais là, moi, j'ai voulu au ras. Donc, je colle mon carrelage. Je mets une petite baguette comme ça. Dessus, on fera un joint de silicone autour. Et puis, dans l'angle ici, j'ai envie de mettre une petite baguette en alu. Pour faire sympa. Le tour de la douche, on va mettre des baguettes noires. Voilà, encore plein de petites babioles comme ça à faire. Il y a encore les volets là, à accrocher. Plein de petites cochonneries. Hein? Les petites finitions, ouais. Après, il y a toutes les plaintes à couper. Bon, allez, on va déjà coller ça. Les amis, on est en train du coup de... on avait regardé pour les plaintes. Vous avez dit il nous reste toutes les plaintes à faire partout. Dans la cuisine, la salle, le salon, la salle de bain et tout ça. On a compté, il y en a pour un peu plus de 450 balles de plaintes. Ça pique, ça pique.
Plus cher que le carrelage, que tout ce qu'on a acheté en carrelage au total. Donc du coup, je vais vous faire voir dehors, je fais des plaintes en carrelage, tout simplement, mais qu'on les coupe nous-mêmes. Alors oui, elles n'ont pas le petit bord arrondi au-dessus. Alors c'est pareil, tu as des plaintes qui ont le bord arrondi, puis d'autres qui ont le bord carré, ça dépend des plaintes. Mais du coup, j'ai acheté le même carrelage qu'on avait là, mais en blanc, tout blanc, en 33-33. Et je me fais des petites plaintes de 11 cm,2. Et du coup, on les coupe. On les coupe à un coup de carrelette. Et puis, comme ça, on récupère notre plainte. On n'a plus qu'à coller. Voilà. Et pour le coup, ça m'a coûté 54 €, je crois. Une connerie comme ça. On refera les chiffres, tout ça à la fin. De toute façon, vous inquiétez pas. Beaucoup moins cher que si j'avais acheté 450 balles de plainte, quoi. C'est un peu plus de boulot, il faut s'amuser à tout couper, machin, tailler un petit peu. Après, il y aura un petit joint acrylique à faire sur tout le dessus du coup, parce que sinon le dessus, il va être comme il n'est pas peint, le carrelage, il va être couleur marron, c'est pas beau. Donc on va faire un joint acrylique blanc sur tout le dessus des plaintes, et puis ça fera la rue Michel. Donc voilà, je vais couper tout ça. Les amis, on a reçu un nouveau joujou, IK Micro. C'est une caméra thermique. Ah, elle vaut quand même assez cher. J'ai plus le prix en tête, mais je crois qu'elle est dans les 500 ou 600 €, je crois. On regardera parce que je sais pas. Semi-pro, enfin pas semi-pro, c'est professionnel, caméra thermique pro, mais pocket, version pocket. Je vous mets le lien dans la description. Et du coup, comme ça, j'en avais pas moi. J'en avais pas, comme ça me permet de pouvoir contrôler s'il n'y a pas de fuite, de tout ça. Alors, on voit tout avec ça en fait. T'as pas de rupture de froid ou quoi que ce soit, mais tu vois les zones les plus froides, les zones les plus chaudes et ainsi de suite. C'est pas mal. Là, c'est un temps idéal, en plus il fait frais. Donc on va pouvoir mine de rien, c'est pas mal. Alors, bon là, elle calibre. Alors, ça fait un format téléphone à peu près, hein, avec un écran intégré, une caméra thermique du coup, il y a des menus, des programmes, on peut régler pas mal de choses. On est en contre-jour, est-ce que tu peux te mettre sur un autre angle de mur, ça serait mieux? Alors, tu vois, là j'ai une zone un peu plus froide dans l'angle. Alors c'est souvent dans les angles, hein. Tu as une zone un peu plus froide que les autres. Là on voit qu'il y a une zone vraiment un peu plus froide. Ici, il y a un peu plus de froid. Tu vois les rails entre les deux. Alors, hop, je vais me mettre là, vous voyez bien. Peut-être comme ça. Non, je suis en contre-jour. Ouais, il y a le poteau. Alors par ici. Je suis en contre-jour. Ah. On est en contre-jour aussi. On voit du coup, tu vois les traits bleus, ça c'est les rails. Sachant que nous, ce mur-là, du coup, oui, chez le voisin. Ouais, on est chez le voisin derrière. On va aller par là-bas. Tiens, tu vois, on a fait du café. Tu vois la différence de la cafetière. Bah tiens, maman. La cafetière qui est bien chaude par rapport au reste, parce que on a fait du café. Nous, on est toujours bien le café. Là, on voit, tiens, l'aspirateur qu'on s'est servi qui est encore bien chaud, mine de rien. La box qui est par terre, là, la box du locataire. Tu peux me laisser le temps de filmer en même temps? Merci. Il y a le radiateur d'allumer aussi. Tu vois la chaleur qui monte bien pour aller au plafond. Là, on a la fenêtre. Alors, on se voit à travers du coup. Hop. Mais tu vois les zones les plus froides autour. Sachant que, je ne sais pas si vous vous rappelez comment on avait fait, mais la laine de verre va vraiment, c'est de la 100, GR32 sur les murs, va jusqu'au bord. Et mais là, tu on vois, a un point froid là, non? tu vois les zones les plus froides. Alors c'est pas spécialement un point froid, c'est une zone plus froide que le reste de la pièce, quoi. D'accord, ok. Le sol pareil. Tu vois là, hop, sur les entourages, tu as une zone plus froide. C'est le carrelage. Ouais. Là, c'est pareil, on est en mur intérieur chez le voisin, alors faut que je recule. Ouais. Ah, mais on va être en contre-jour aussi. Non. Avec la fenêtre. Mais tu vois les rails. T'as vu? Tu vois les traits. Ah ouais, c'est dingue. D'un sens, c'est bien aussi pour faire détecteur de métaux. Oui, c'est vrai. Pour le coup. Pour le coup. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Ce mur-là, il est isolé en 100. Alors c'est pareil, la fenêtre, tu vois l'entourage de la fenêtre. Alors là, il calibre. Tu vois l'entourage de la fenêtre qui est plus froide.
Alors c'est normal, c'est des fenêtres en PVC. Donc le froid qui est à l'intérieur de l'encadrement, mais tu vois que ça se répartit pas sur les côtés. Ouais, ouais. Tu vois pas des gros traces bleues qui partent sur les côtés, donc l'isolation est bien sur les bords. Donc là, le jaune, c'est le chaud. Ouais, c'est une zone plus chaude, Et le bleu c'est une zone plus froide. Le radiateur qui est allumé, en fait, on voit bien que le radiateur... Les angles à chaque fois, hein. T'as vu les angles à chaque fois, c'est une zone plus froide. Voilà. Là il y a la porte d'entrée. Ouais. Ah ouais, putain. Pardon. On voit que la porte d'entrée, bah pareil, le bâti, hein, tout le tour du bâti qui est plus froid. Le dessous de la porte qui est plus froid, tu vois, c'est pas spécialement... Ah, c'est dingue. J'en reviens pas. Bon bah là, il y a le radiateur là-bas, alors forcément ça nous dégage beaucoup de chaleur. Voilà les amis, petite caméra, hic micro, je vous mets le lien dans la description. C'est un budget, c'est vrai. Mais c'est top. Elle est pas mal. Ah ouais. Par rapport à ce que j'avais déjà vu, où tu mets sur ton téléphone et tout ça, bah, là tu as un petit étui, tout pour la ranger. Moi je vais m'en servir à chaque fois que je vais aller visiter une maison maintenant. Ah oui, ça c'est sûr au moins. Alors il faut savoir faire la différence entre rupture et puis où il n'y a pas d'isolation et tout ça. C'est à force de voir, en fait j'ai fait des essais et c'est comme ça qu'on voit comment qu'elle fonctionne. Tu as des différences de température suivant des endroits, mais ça ne veut pas dire que c'est pas isolé à ce niveau-là. C'est juste que... Bah, comme les rails. Voilà, tu vois les rails parce que bah, c'est de la ferraille, c'est froid derrière le placo. Les rails sont plus froids malgré qu'on a déroulé la laine de verre complet le long des murs. Tes rails sont devant. C'est pas encore assez chauffé aussi pour que les rails aient pris la température dans cette maison-là, pour l'instant. On va mettre la description. Ouais, je vous mets la description dans... Mais c'est pas mal. Franchement, je vais l'avoir dans le camion. Là, tout le temps. ils m'ont envoyé ça, ils m'ont dit si on peut le tester et tout. J'en avais pas, en fait, j'en avais pas acheté parce que ça coûtait cher, quoi. Et là, c'est cool, on va s'en servir Ah ouais, énormément. tout le temps. Je vais aller visiter une maison. Ah ouais, c'est sûr. Ok, bon, tu vois tes fenêtres quand c'est bien isolé. Ok, mais si tu as une rupture que ça s'étale vachement, en fait. parce qu'ils ont arrêté la laine de verre 50 cm plus loin, là tu dis ouais, mais là vous avez une grosse rupture de froid autour, il faut refaire. Ouais, C'est un moyen de négociation. c'est ça. Allez, on poursuit les travaux, les amis. Les amis, cette vidéo se termine là, on arrive au bout. Je vais quand même vous faire voir le résultat des plaintes, quand même. Du coup, les plaintes qu'on a coupées et qu'on a posées, donc partout ici, et dans la cuisine, partout. Tout ça, c'est fait, là-bas aussi. Voilà. On a fait un petit joint acrylique en bas, et, de couleur gris, et un petit joint acrylique blanc sur le dessus. Ouais. Comme ça, c'est propre, C'est plus propre. et on est tranquille C'était pas facile à pour faire. tout ça. C'est la première fois qu'on faisait ça en plus. Comme ça, ouais. T'es coupé, ouais. Bah, c'est vrai, vu le C'est prix, vrai, des, c'est pas vu le léger. prix des plaintes, ouais, c'est clair que... Viens mon petit chou, je te vois pas, mon petit chaton. Du coup, cette vidéo-là, ça c'était la dernière vidéo des travaux pour cette maison, les amis. Ça y est, mon petit chat. Vous allez retrouver une prochaine vidéo où on va faire du coup la visite de la maison. Une fois terminée, normalement on fait la signature avec les locataires aussi, Oui, peut-être. ils sont d'accord. On va voir ça avec eux. Et puis on vous donne surtout des chiffres. Voilà. Le bilan, on va poser toutes les factures sur la table. Ouais, j'ai hâte. Et on va compter tout ça. Et on va savoir exactement combien ça nous aura coûté. Le temps qu'on aura passé, du coup un petit peu plus que prévu, passé, je pense, un petit peu plus de temps que prévu. 3 mois. Et je pense qu'on a dépassé le budget, un petit peu quand même. Malgré qu'on ait réussi à récupérer beaucoup de choses et tout. Bon, ça, on dira sur la prochaine. On a encore le tableau électrique. J'ai pas dit ça. Mais Enedis doit venir là pour me changer le 6, le disjoncteur. Donc j'ai vu avec le locataire. Pour l'instant, en attendant, j'ai fait une bidouille cachée pour que ça fasse plus propre parce que ça faisait pas beau. Mais du coup, je renlève la plaque de placo quand ils viennent. Je remets une plaque de placo, je remets un coup de peinture, une platine et ils me remettent le Linky avec un bon disjoncteur. J'avais oublié de vous le dire. Donc vous inquiétez pas si vous voyez cette tache toute pas belle. C'est vrai que c'est pas beau sur le côté. Voilà les amis. On vous dit ciao. À la semaine prochaine. Bye bye. And how careless we Yeah. be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young,